En quoi avoir une enfance difficile et isolée m'a permis de devenir millionnaire à l'âge de 29 ans. C'est une vidéo qui est assez challenging pour moi parce que c'est une vidéo où je me dévoile et en même temps c'est une vidéo qui est hyper importante, qui me tenait à cœur de faire. J'en discutais avec ma mentor business qui se reconnaîtra parce qu'en fait si je me mets dans la peau de personnes que j'accompagne, dans le cas du consulting d'excellence qui sont des entrepreneurs qui veulent devenir des futurs chefs d'entreprise, dans l'accompagnement, coaching, consulting, thérapie, etc. En gros, vous vendez vous-même en fait. Et passer un cap de chiffre d'affaires, passer un cap de clientèle, passer un cap de mouvement auquel vous voulez l'idée, il y a besoin de vous dévoiler. Il y a besoin de vous dévoiler sous différentes coutures. Et je trouvais ça normal de me dévoiler moi aussi parce que en me dévoilant moi, ça va vous permettre aussi vous-même de vous autoriser, d'oser vous dévoiler et parler de ce que vous êtes, de qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Parce que je crois fondamentalement que si on devient entrepreneur et leader d'un futur mouvement impact, c'est pas anodin et souvent c'est lié à des événements qu'on a vécu dans notre vie qui sont pas forcément très glorieux quand on les voit comme ça à première vue, mais qui sont ces événements-là qui nous rendent vraiment cette niaque, cette rage, cette envie de donner, de se dépasser et d'atteindre des sommets, notamment quand je pense à Steve Jobs, quand je pense à Nelson Mandela, quand je pense à Elon Musk, des personnes qui ont eu des challenges de vie assez poignants et qui en ont fait des forces pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc en ce qui me concerne moi, quand j'étais petite, ce qui était souvent le cas, c'est que je me retrouvais souvent seule. J'ai été ballottée de maison en maison parce que mes parents sont divorcés à l'âge de 12 ans. Et en fait, c'est très délicat parce que du coup, j'avais pas vraiment d'ancrage. Tous les 6 mois, 1 an à peu près, à quelque chose près, je déménageais beaucoup. Et en fait, j'avais du mal à m'intégrer à l'école. À l'époque, j'avais 5-6 ans. Et en fait, je venais de conscientiser que mes parents se divorçaient parce que mes parents avaient divorcé à l'âge de 2 ans, mais moi, j'ai pas vraiment conscientisé ça parce que je voyais pas beaucoup mon père, il travaillait beaucoup. Et en fait, à ce moment-là, je me sentis vraiment seule et j'avais un comportement qui était un peu différent de la normale à l'école où j'étais. Et du coup, les élèves, souvent, on dit que les enfants peuvent être à la fois gentils et très durs. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment de me sentir à part, quoi. Et du coup dans la cour de récré j'étais souvent toute seule, j'avais vraiment cette image en tête où à un moment donné j'avais voulu défendre une personne qui était sans défense parce qu'il y avait 2 petits coriaces qui étaient un peu plus âgés qui voulaient l'embêter et moi j'avais essayé de la défendre et puis en fait c'était retourné contre moi, c'était un peu le syndrome de la sauveuse à l'époque. Et bref, et je vous la fais courte et c'est vrai que c'était pas simple pour moi, j'étais isolée, j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien dans ma peau et moi mon réflexe à l'époque c'était de me recroqueviller sur moi-même quand ça allait pas plutôt que d'en parler à Pierre-Paul Jacques et voilà, parce que j'ai pas d'amis, j'étais vraiment dans mon coin en fait. En plus j'avais des difficultés à lire, à écrire. En 6e j'étais dyslexique, donc je confondais la lettre B et D, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, un peu moins quand même parce que je fais pas mal de cours d'orthophonie. Et du coup ouais, c'était pas simple à vivre. Et puis j'avais en plus à l'âge de 7 ans, donc là c'est vraiment quelque chose de très personnel que je vous partage, mais j'espère que ça pourra inspirer plus d'une personne aussi à changer. À l'âge de 7 ans j'ai eu des tendances suicidaires parce que j'étais... en fait je voyais pas l'intérêt de la vie en fait parce que tellement c'était difficile pour moi de lire, d'écrire, de m'intégrer. Je me sentais isolée, mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient en fait, ma mère m'a toujours chérie, mon père aussi, mais bref à l'époque il était beaucoup coupé avec le travail, ma mère elle faisait ce qu'elle pouvait. À l'époque, elle était surendettée, c'était délicat parce que mes parents venaient se divorcer, donc c'était un peu compliqué à vivre. La morale de l'histoire, c'est que aujourd'hui j'ai 29 ans, aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise où je suis millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je me déplace, je vis où je veux. J'ai rencontré l'âme sœur l'année dernière, j'ai des amis qui sont formidables, j'ai une équipe de dingue, une famille, c'est plus qu'une équipe pour moi, c'est une famille. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que j'ai commencé dans une atmosphère un petit peu un peu difficile que finalement ça veut dire que ça conditionne toute la vie en fait. Et je vais même aller à l'encontre de ça, c'est que les plus grands freins, ou du moins d'apparence freins, difficultés que j'ai vécues dans le passé, dans mon enfance, ont été mes plus grands moteurs de réussite. Et je pense que si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui, honnêtement. Et j'ai du coup recensé pour moi ce qui fait sens dans, si je rentre en introspection avec moi-même, qu'est-ce qui m'a permis véritablement dans ce que j'ai vécu dans mon enfance à devenir la personne que je suis aujourd'hui et qui veut construire vraiment un monde meilleur et qui veut être à la tête de pas mal d'entreprises dans les prochaines années parce que j'ai un peu cette vision comme Elon Musk, c'est cette idée que
en fait on peut créer un monde meilleur, qu'il y a plein de choses qui sont possibles et qu'en fait on se freine nous-mêmes, mais en soi on peut vraiment contribuer à différentes échelles. Donc il y a 3 choses qui vraiment m'ont permis de transformer ces freins en moteurs. C'est souvent ce que je dis dans mes accompagnements d'ailleurs de coaching, transformer ce frein en moteur pour y arriver. La première chose que j'ai pris conscience, c'est que dans ces moments-là où rien n'était simple, lire, écrire, s'intégrer, faire des jeux avec des enfants, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Ça m'a appris à me dépasser en fait. Pour moi, chaque chose, c'était pas fluide, c'était pas facile, c'était compliqué en fait. Donc je suis née avec cette notion que la vie est un défi, que c'est un challenge au quotidien et qu'il y a besoin de se défier si tu veux vivre, si tu veux t'épanouir, si tu veux y aller quoi en fait. Donc la première chose c'est ça, cette notion que je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est que du coup j'ai appris à me dépasser, j'ai appris à oser, j'ai appris à me tester au quotidien, ne serait-ce qu'aligner 3 mots devant un petit garçon qui me faisait, qui me plaisait. Bah, pour moi c'était c'est difficile parce qu'à la base j'étais introvertie, j'étais pas du tout extravertie, donc je rougissais en plus quand je devais parler en public, tout ça c'était difficile pour moi. Et du coup, c'était toujours comme un jeu, un dépassement de moi, et j'ai toujours persévéré en fait. Parce que comme rien n'était entre guillemets simple pour moi dès le départ dans ma vie, bah du coup, je suis partie de ce postulat que bah, c'est ok, il y a du jeu, il y a du challenge, c'est pas simple, c'est pas fluide, donc c'est pas rectiligne, c'est pas monotone, et donc c'est ça, la persévérance, le dépassement de soi. La deuxième chose qui a été pour moi très très utile dans ce que j'ai vécu, c'est cette notion de me créer un monde où tout est possible. C'est cette notion d'adaptabilité et d'ouverture sur le monde. J'ai analysé assez précisément les réussites de leaders que je trouve vraiment hyper inspirants dans ce monde. Et en fait, ils ont tous un point commun, notamment Einstein le disait, c'est l'adaptabilité. Moi, c'est vrai que depuis mon enfance, par obligation, pas par choix, mais par entre guillemets, c'est le destin, hein, j'ai été amenée à tout le temps bouger, tout le temps. Donc c'est-à-dire que à 2 ans, on déménage. À 3 ans, on déménage à nouveau. À 6 ans, il y a un déménagement parce que mes parents sont divorcés. Après, ma mère s'est remariée. Ensuite, mon beau-père a été muté. Donc après, je suis partie à Cognac. Ensuite, pour mes études, j'ai dû partir à Nantes. Après, j'ai parti à Tours. Donc en fait, j'étais habituée au changement perpétuel. Et ça, je pense que c'est vraiment indispensable quand on est entrepreneur, surtout quand on est entrepreneur et futur chef d'entreprise, cette notion que on se doit d'être adaptable parce que la vie, on voit bien avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout bouge à vitesse grand V et si on ne sait pas s'adapter, on ne sait pas s'ouvrir, bah du coup on va avoir beaucoup de difficultés, ça va être très très compliqué à gérer. Donc moi ça m'a vraiment appris à m'adapter au changement et à aimer le changement jusqu'à son paroxysme où moi c'est même plus difficile de stabiliser parce qu'en fait j'adore bouger. Stabiliser dans le sens où faire la même chose. Moi j'aime bien faire des nouvelles choses parce que j'étais habituée depuis mon temps d'enfance à toujours bouger et faire des choses différentes avec des gens différents. Donc il y a cette notion d'adaptivité, ouverture sur le monde. Donc pour toutes ces personnes qui se reconnaîtront dans ce profil-là, sachez que c'est vraiment un point, ultra positif en fait dans votre vie, d'avoir bougé constamment, d'avoir été ballotté famille en famille ou d'avoir bougé, c'est vraiment très puissant comme outil. La troisième chose, c'est cette notion de ce qui te tue pas te rend plus fort. C'est cette notion que moi, dans ma génétique, famille, je suis issue d'une famille quand même assez... ma mère est tombée d'ailleurs gravement malade à cause d'une maladie liée au stress. Dans le sens où, dans la génétique, il y a une influence dans la génétique, il y a une influence dans l'environnement. Et c'est vrai que dans ma génétique, j'ai pas mal de personnes, notamment mon papa, ma maman, qui ont eu des soucis de santé assez importants parce qu'ils ont eu du mal à gérer leurs émotions, à maîtriser. Je les adore, hein, d'ailleurs, je sais que s'ils n'avaient pas eu ça, j'en serais pas là aujourd'hui à être coach et à aider les personnes à maîtriser leurs émotions. Et c'est vrai que du coup, je suis née avec ces gènes qui fait que j'avais du mal à gérer mes émotions. Et hyper empathique, hyper sensible. Je pleurais très souvent, très facilement en fait quand il y avait des difficultés avec des élèves dans la cour ou que j'étais pas inclus dans des groupes ou qu'il y avait un truc qui allait pas. Très rapidement, mes émotions montaient et j'arrivais même plus à les maîtriser en fait. Ça devenait pour moi presque impossible de les maîtriser en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai vécu des moments un petit peu, je dirais traumatiques, hein, plus ou moins, dans l'enfance, ça m'a appris à maîtriser cet art avec subtilité d'être empathique. C'est-à-dire que dans mon métier d'aujourd'hui, d'accompagnatrice, c'est hyper important pour moi de me connecter aux émotions de mes clients parce que c'est ça
leur permet d'avancer dans leur vie parce qu'ils créent des impacts émotionnels et c'est comme ça qu'ils créent des nouvelles habitudes qui vont leur permettre de réussir dans le prochain cap d'entreprise qu'ils veulent passer. Et du coup, cette notion d'émotion, d'empathie, j'ai réussi en fait au fil du temps à en faire comme un outil très puissant pour avancer dans mon métier de coach et dans mon métier maintenant de chef d'entreprise et du coup management d'équipe, etc. et leaduse. Parce que je sais à la fois être dans l'empathie, c'est-à-dire comprendre, entendre les émotions qui se jouent chez les personnes en face de moi, mais je sais aussi prendre du recul par rapport à ça parce que j'ai vécu des événements tellement difficiles dans ma vie que du coup aujourd'hui, plus rien ne me fait peur en fait. Bien évidemment, comme tout le monde, je suis humaine, j'ai des peurs, mais on va dire que par rapport à la normale, on va dire le commun des mortels, j'ai dépassé beaucoup de peurs parce que je suis passée par une enfance difficile. Donc la notion des émotions, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps à gérer et en plus, soit dit en passant, la plupart des gens me qualifient d'hyper empathique, hypersensible, ce que tu veux, HP, machin. Je sais pas, j'ai pas fait de diagnostic spécifique, mais bon, il y en a beaucoup qui me disent ça, notamment mon hypnothérapeute. Et je pense que encore plus en étant empathique, multipotentiel, etc., on a cette faculté de comprendre à un autre niveau les émotions des gens et c'est formidable cet outil. Faut juste savoir bien l'utiliser à bon escient. Et moi, au fil du temps, ça m'a permis de mettre en place des méthodes, des outils, des choses qui me permettent aujourd'hui de l'utiliser en bon sens du terme, cette énergie, cette hyper émotivité pour le servir à bon escient, tout en gérant avec habileté la pression. J'ai encore toujours, comme tout le monde, la pression c'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple à gérer, mais en tout cas beaucoup mieux géré maintenant. Et surtout, à mon âge, en étant très rapidement chef d'entreprise, parce que c'est ma première société, et qui a 11 personnes maintenant, on a eu plus de 189 clients, maintenant on se développe à l'international, et tout ça, ça m'a appris à gérer, à maîtriser mes émotions et à être dans le lâcher prise de plus en plus, parce que j'ai vécu ça en fait dans mon enfance, donc maintenant, let's go quoi. Si c'est ce contenu qui te parle, qui fait sens pour toi et que ça te touche, n'hésite pas déjà à commenter ce que tu retiens de ce contenu qui peut t'aider toi-même à oser te dévoiler parce que si tu veux du coup faire profiter de ton don, de ton talent, de ton identité multipotentielle, de ton art à un maximum de personnes, tu auras besoin aussi de te dévoiler et ça peut être intéressant de commencer par commenter ce que tu as retenu de cette vidéo et ce qui peut te servir à toi personnellement par rapport à ta croissance d'entreprise en te dévoilant plus parce que j'ai cette croyance fondamentale que plus tu crois dans ta entreprise et plus tu as besoin de te dévoiler, te dépouiller finalement de choses qui sont profondes. Et tu choisis bien évidemment de dévoiler ce que tu as envie de dévoiler. Mais en tout cas, c'est important aussi pour la connexion que tu crées avec la personne en face qui va lire ton contenu et qui va être potentiellement un futur client, de te connaître un minima pour s'identifier aussi à toi. Donc, si tu as quelque chose à partager, n'hésite pas à le partager en commentaire, ça peut aider un maximum de personnes. Et deuxième point, si tu sens que ça peut aider d'autres personnes dans ce cas, d'autres entrepreneurs, chefs d'entreprise, tout ça, qui veulent scaler leur entreprise, qui ont du mal à être visibles, à oser se montrer, se dévoiler, etc. N'hésite pas à le partager parce que ça va permettre à ces personnes de se sentir aussi mieux. Donc ensemble, on contribue à mieux être, à mieux faire, à mieux vivre ensemble, ce qui est ma vision d'entreprise, ma raison d'être. Et dernier point, si tu sens que tu as des blocages au fond de toi, mais que tu as du mal à les débloquer, tu sens que c'est quelque chose de lourd, tu as eu du mal à faire la transition, tu vois, de prendre comme un moteur ce frein, et à oser, être visible finalement par rapport à ton contenu et les clients que tu accompagnes, les futurs clients, équipes, partenaires, etc. Mais tu sais que c'est important de te dévoiler un minimum, et n'hésite pas à commenter consulting en commentaire pour la simple et bonne raison que tu auras accès en offert. C'est un audit qu'on fait payant, mais là c'est vraiment offert, c'est-à-dire que l'audit en entreprise coûte à peu près dans les 1 000 €, mais là c'est vraiment offert. Et dans cet entretien, on fait un point qui va au-delà d'un simple audit d'entreprise. On va vraiment creuser et essayer vraiment de comprendre qui tu es fondamentalement et quels sont tes blocages qui t'empêchent finalement d'avancer et d'être ce leader que tu mérites d'être et d'incarner sur Terre et pour tes clients, tes partenaires, futures équipes ou équipes existantes. Et à travers cet audit, à travers ce audit façon coaching, ça va te permettre déjà de toi savoir quel levier activer
pour passer un cap dans ton entreprise. Et bien évidemment, si tu as besoin de passer plusieurs caps et qu'il y a un vrai plan d'action à mettre en place et qu'on voit qu'il y a un vrai fit entre ton profil et ce que nous on propose, qu'on choisit les personnes avec qui on travaille aussi, qu'on veut aider à avancer dans leur entreprise, et on te proposera justement un accompagnement sur mesure adapté à ta situation et ton objectif d'entreprise, mais aussi de vie personnelle. Voilà pour cette vidéo. Je répète juste les dernières clés que je t'ai partagées dans cette vidéo qui m'ont permis de passer de enfance très difficile à être millionnaire avant l'âge de 30 ans, donc à 29 ans, à l'heure où je te fais cette vidéo. Et c'était ce que j'ai expliqué, les 3 points majeurs, la notion de dépassement de soi et de persévérance, la notion d'adaptabilité et ouverture sur le monde, et la 3e chose sur l'empathie mesurée. A très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si tu veux aller plus loin, à oser te choisir pour un entretien audit totalement offert dans le but de t'aider en totale confidentialité, bien évidemment, pour travailler ensemble sur tes blessures et ce qui t'empêche d'accéder au prochain palier d'ascension business et dans ta vie. À bientôt, futur leader. Ciao.